Notre invité est déjà installé dans ce studio, mesdames et messieurs. On parle politique ce matin chez les GG. La transition guinéenne, donc au centre des critiques entre contestation interne et pression de la presse internationale. Les soutiens donc du CNRD répliquent. Ils signent dans les médias locaux des éditoriaux pour défendre donc l'image de la junte. Ils abordent la crise actuelle, mais très différemment, puisqu'ils mettent plus l'accent évidemment sur les actions positives, évidemment, mesdames et messieurs. Notre invité politique ce matin n'est autre que Paul Moussa Diawara. Il revient sur le traitement donc de l'actualité guinéenne par les médias étrangers et la position de certaines positions politiques, guinéennes, formation politique, on va dire. Jacques Liwa, il est notre invité ce matin, il est avec nous. Monsieur Diawara, bonjour. Voilà, le temps, je vais appuyer un bouton là-bas. Oui, voilà. Bonjour, monsieur Jacques Liwa. Bienvenue donc. Bonjour à tout le monde dans ce studio. Voilà. On va gagner en temps pour ne pas que pour aller vite parce que je sais que le temps est compté. Donc, bonjour à tous. Laissez-nous au moins poser la question. La première question. N'oublie pas que M. Paul Diawara a été journaliste. Oui, il a été journaliste. Voilà. Non, mais je crois que c'est ce qu'il fait, président du MPD. Comme le dit Traoré de Guinée 7, oui. C'est un félin. C'est pas faux. C'est pas faux. Vous êtes membre du cercle de réflexion d'action stratégique. Oui. Et puis ces derniers temps, on vous a vu, vous revenez sur le ring, on dirait, avec la plume pour répondre davantage aux médias étrangers. Oui. Vous pensez que vous vous faites entendre? C'est pas forcément de me faire entendre. Écoutez, je suis un journaliste avant tout. Donc, c'est ma seconde nature, bien que je sois aujourd'hui administrateur civil, bien sûr, mais je suis journaliste avant d'être, comment dirais-je, administrateur civil. C'est en tant que donc, journaliste, c'est beaucoup plus, ça me mettant dans la peau de journaliste que je prends la plume pour parler de ce que je considère comme une ingérence illégale des journalistes, des médias français qui croient connaître la Guinée mieux que vous ou moi, pour parler de ce pays, s'asseoir entre les quatre murs d'un studio et raconter leur vie. J'ai considéré de ce point de vue le document, le papier farfelu de Mediapart comme un document insipide, incolore, inodore, sans intérêt, parce que tout simplement, on ne peut pas, à partir de Paris, ouvrir les sites internet guinéens, s'informer et puis aller s'arrêter là. Il faut du reportage, il faut faire un peu le sérieux, il faut faire le sérieux comme la presse guinéenne, mais Diawara, on a lu cet article de Mediapart dans lequel il cite quand même des personnes comme étant leurs sources. Oui, les personnes là sont des journalistes militants. Nous, par exemple, de Guinée-Maghrébi. On connaît l'appartenance politique. C'est des citoyens avant d'être journalistes. Ils ont la liberté d'appartenir à des partis politiques, c'est pas un crime. Donc vous nous dites ce matin que nous, je dis que l'appartenance politique des uns et des autres est connue dans ce pays. Donc, il ne faut pas qu'on perde le temps sur ça. Oui. C'est connu. Si on appelle nous, on n'a pas appelé un journaliste d'espace ou bien d'une autre radio, je pense que c'est pas pour dire tel, mais tout le monde connaît la position de nous au Baldé. Oui, mais Mediapart n'a pas été le seul. Et ce qu'il dit est contraire à la réalité aujourd'hui. Oui, mais Mediapart n'est pas le seul à avoir fait, à s'être attaqué au régime actuellement en place. On a même l'impression qu'il y a une sorte de CNRD bashing actuellement dans les médias français. Mais comment l'expliquez-vous quand au même moment l'État sort de l'argent justement pour se payer de la place dans ces mêmes médias? Restons sur l'article de Mediapart avant qu'on aille sur l'article, sur ce qui fait polémique. Sur quelle question je dois répondre, à gauche ou à droite? Non, écoutez, on va clore avec le contenu de l'article de Mediapart, qui a aussi interrogé l'OGDH. Parce que quand vous dites que nous, Baldé n'est pas un journaliste partisan, j'ai envie que vous apportiez des précisions. Non, ce que je veux dire par rapport à l'OGDH, j'ai compris. De quel bord politique et de l'OGDH? L'OGDH, écoutez, on connaît un peu comment fonctionnent certaines associations. Mais quand vous dites on parle de vous. Moi, je parle de moi. Vous précisément, dites-nous clairement comment ça fonctionne. Que l'OGDH n'est pas, la voix de l'OGDH n'est pas l'évangile, la voix de l'évangile. C'est pas la voix, c'est pas les saints courants. C'est des hommes et des femmes comme vous et moi, sensibles et capables d'appartenir à des... Donc, vous pensez qu'ils ont parti pris? C'est à parti pris dans les déclarations de l'OGDH et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis sous Conté, en traversant le régime de
capitaine Dadis Camara et jusqu'aujourd'hui, on connaît la position de certaines associations et de certaines sociétés civiles. Qui avait-il dans l'article? L'article qui vous fâche tant? Non. Qui ne collerait pas avec la réalité de notre pays? Bon, lorsqu'on parle de la menace sur la liberté de presse, ça c'est une contre-vérité. C'est une contre-vérité, d'autant plus que moi je pense d'ailleurs que depuis l'avènement du CNRD, du colonel Mamadi Doumbouya, il n'y a pas eu d'arrestation de journalistes. Il y a eu au contraire même la promotion de la presse et de la convocation quand même. Et de la liberté de la presse, parce que il y a eu même la réhabilitation du régulateur qui est la HAC pour préserver la liberté de la presse et bien entendu réguler les secteurs. C'est pourquoi la HAC a été relancée. Et comme deux autres institutions républicaines. Donc ceci dit... Qui dit réguler, dit contrôler. Mais réguler, est-ce que ce n'était pas l'objectif? Non, même dans un régime démocratique, c'est régulé. Je suis d'accord. Même dans un régime démocratique, c'est régulé. Même dans un régime démocratique, la HAC, son rôle, c'est de réguler. C'est pas de faire autre chose. Au contraire, c'est son absence qui serait très dangereuse. Parce que tout simplement... mais sans HAC. Soyons réalistes. Sans HAC. Si on avait le CNRD, donc l'exécutif, avec le ministère, par exemple, de l'information et de la communication, qui agissait directement sur les médias, vous voyez que ça n'allait pas bien s'entendre. Est-ce que finalement, ce n'est pas pour son propre service que la HAC a été réhabilitée? À l'origine, le rôle de la HAC, c'est de réguler la presse. On est bien d'accord. Et les médias, que ce soit en transition ou en démocratie. Cela est une évidence. Bien. Ceci dit, d'ailleurs, dans les coups d'État, notamment en Afrique, dans les coups d'État, classiquement, on réduit le programme, les grilles, tout ça là. Peut-on dire aujourd'hui, peut-on dire aujourd'hui et exclure les émissions interactives? Ça peut arriver dans les coups d'État. Allez, on va aller droit au but. Peut-on dire aujourd'hui que vous êtes pro-CNRD? C'est pas parce que je suis pro-CNRD. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Êtes-vous pro-CNRD aujourd'hui? Je suis pour la vérité et il faut faire la promotion. Vous ne répondez pas à ma question, Paul Moussa. Je ne réponds pas à votre question. Mais non, pas du tout. Mais je ne peux pas répondre à votre question comme vous voulez l'entendre. Non, pas du tout. Mais je dis ce que je crois. Je crois qu'il ne s'en cache pas. Il assume. Mais bien sûr, j'assume parce que les actions posées ces derniers temps sont salutaires, même si par ailleurs elles sont impopulaires. Pour moi, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les Vous avez été un allié du RPG Arc-en-Ciel. Vous avez été un allié du RPG Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, les Kassori Fofana, Damaro et tous les autres sont en détention. Alpha Condé est hors du pays. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Je ne suis pas la justice. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est Paul Moussa, mais c'est de la justice qu'on parle là. Je ne peux pas me prononcer. Mais vous êtes un acteur politique quand même. Tout ce que nous souhaitons, c'est que les choses soient faites dans les règles de l'art. Parce que dans tous les cas, il faut le dire et le redire. C'est une réalité. La reddition de comptes est un principe sacré pour un administrateur civil. C'est va gérer la chose publique. Et bien entendu, c'est normal alors, comment vous trouvez un crime? Pour moi, c'est pas un crime, n'est-ce pas, de demander à un gestionnaire public de faire, bien sûr, le compte, de faire le compte de sa gestion. C'est pas un crime. Et être à la justice ne signifie pas que vous êtes déjà coupable. Non, pas du tout. Donc, il y a les procédures et il faut attendre. Il y a les jeunes qui ont été relaxés, bien entendu, par la CRIEF. Il y a 3 ou 4 personnes qui ont été relaxées, dont on a constaté, n'est-ce pas, comment dirais-je, qu'il n'en est rien. Donc, pour moi, il faut faire confiance à la justice de notre pays et souhaiter que les choses se passent dans les règles de l'art. D'accord, Alpha Condé, surtout, les autres sont en détention et procédure, vous le dites bien. Alpha Condé, aujourd'hui, il est en Turquie avec tout ce tollé dans la cité, il revient pas. En tant qu'acteur politique, quelle est votre grille de lecture? Moi, j'aurais aimé, pardon, si tu permets, j'aurais aimé qu'on termine sur ce volet des articles de presse, des médias étrangers, avec la question que Mohamed Mara soulevait tout à l'heure. Autant on fustige le contenu des médias français qui sont, et ça j'en conviens, à la fois parfois déconnectés des réalités du pays, mais aussi dans une logique de manipulation dans le but de nourrir des desseins politiques trop placés. De ce côté, moi, je suis parfaitement d'accord avec ce type de lecture. Mais par le même moment, c'est notre État qui sort des caisses de l'État des fonds faramineux, parfois incompréhensibles, pour finalement une demi-page de présence à l'intérieur d'un journal français.
Est-ce que ce n'est pas dichotomique? Et comment vous qui portez quand même un message clair, qui est plutôt favorable au CNRD, comment vous lisez tout ça, comment vous le comprenez? Oh, écoute, par rapport à cette question, je pense que ce n'est pas un crime de faire la publicité d'une entreprise sur le plan local comme sur le plan international. C'est donné d'ailleurs, c'est permis, c'est normal, c'est pourvu que les choses se passent dans les règles de l'art. Et pour moi, encore une fois, chercher à soigner l'image d'une entreprise, d'un État, d'une institution, dans un journal local, dans une radio locale, comme dans un média international, cela relève de la responsabilité des personnes. Antoine, pour moi, Antoine, si tu permets, sauf que les articles commandés ne donnent pas forcément lieu à la vérité. Vous venez d'attaquer frontalement nous en disant il avait une connotation politique. Mais nous ne s'engagons pas. Permettez-moi de terminer la question. Permettez-moi de terminer la question. Non, pour Moussa. Non, pour Moussa. Je l'assume. Écoutez, allez-y. Je l'assume. Voilà. Je peux terminer. C'est pas faux. Je peux terminer. Et être citoyen, journaliste et être militant n'est pas interdit. Paul, nous n'est pas un militant. Je suis désolé. Moi, je peux être militant. Je suis acteur politique. Ben oui, je le sais. Et puis, aux États-Unis, les gens sont. Il y a Washington Post. Ils sont démocrates et républicains. Bien. C'est pas un crime. Donc, la question de Tamba, justement, qu'est-ce que vous répondez? Vous dites que ce n'est pas un crime? Non, je dis que dans les conditions normales, faire la publicité, faire connaître l'entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit une ONG, une entreprise, ou bien une société, ou bien un État, ou un service public, ça c'est normal, c'est donné. Parce que les entreprises reposent sur ça, la communication, la publicité. Mais pour que les choses se passent dans les règles de l'art. J'avoue que ce matin, je ne reconnais pas du tout M. Paul Moussa Diawara. Et pour quelle raison? Oui, mais en fait, vous niez carrément l'évidence. Laquelle? Oui. D'abord, pour le premier cas lié à la restriction des libertés, même aux droits des journalistes dans les médias. Non, pas du tout. Non, vous avez dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez dit que je n'ai pas votre lecture. Je ne parle pas de lecture. Bien au contraire. Tout récemment, on a connu, avant l'arrivée du CNRD, nous sommes le président Mamadi Doumbouya, il y a eu des emprisonnements des journalistes. Mais on n'a pas connu ça. Les grandes gueules. Monsieur Paul Moussa, il va poser la question, s'il vous plaît, Paul. Vous auriez pu nuancer votre réponse par rapport à ce qui se passe sur le terrain. On sait qu'actuellement, la presse guinéenne est sous pression. La preuve avec la RAC. Combien de fois on a été convoqué là? Combien de fois il y a eu des réunions, des rencontres pour des sensibilisations et même des sanctions jugées parfois abusives contre des journalistes? Vous ne relevez pas tout cela, vous dites que tout va pour le mieux en Guinée. Non, je peux terminer, vous parlez plus que moi. Alors que c'est moi l'invité, je n'ai pas de parole. Vous parlez plus que moi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai posé la question. Les grandes gueules. Ma question, elle est toute simple. La deuxième question liée aux publicités dans les médias étrangers, on vous appelle des montants faramineux. Vous ne semblez pas être dérangé par ces montants-là. Vous trouvez normal que l'État guinéen communique à l'étranger sur des médias internationaux? Attention, non, vous dites pas que c'est normal. Vous dites que c'est normal que l'État communique à l'étranger. Non, j'ai dit. Mais les montants ne semblent pas vous déranger. Écoutez très bien, c'est que les grandes gueules. La répétition, c'est important pour la pédagogie et la compréhension. J'ai dit, c'est normal qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, étatique, non étatique, société, entreprise, ONG, communique pour son image, pour son émancipation, son épanouissement. Mais pour que les choses se passent dans les règles de l'art. D'accord, est-ce qu'on peut aller... que ça respecte tout ce qui... J'attendais que vous apportiez une appréciation sur la justement, j'ai deux questions pour vous, Monsieur le Président. Et c'est par rapport au dialogue politique. Et pour l'instant, d'un côté, il y en a qui disent qu'il n'y a pas eu de cadre de dialogue. Beaucoup de déclarations sur la sémantique, cadre de concertation, cadre de dialogue. Le Premier ministre dit qu'il va aller vers l'état-major pour relancer la machine. Votre avis aujourd'hui, est-ce qu'il y a une volonté véritable au niveau du CNRD d'aller vers un dialogue, ou c'est parce que c'est l'autre camp qui se montre assez difficile, qui est dans de la surenchère? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est sur la durée de la transition. Pour l'instant, on ne sait pas. Le porte-parole du gouvernement a dit ça a commencé au moment où le CNT avait adopté le chronogramme. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on est dans une situation sans queue ni tête où on ne sait pas où nous allons? Première question par rapport au dialogue. Il faut dire que la volonté politique est affichée par le colonel président Mamadi Doumbouya, parce que sinon on n'aurait pas mis le cadre de dialogue. La preuve, le médiateur de la CEDEAO a même reconnu l'existence de ce cadre de dialogue et a demandé
aux contestataires de rejoindre ce cadre de dialogue-là. Cela est une évidence. Donc, il n'y a pas plus que ce que là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pose le problème? Il faut seulement meubler le cadre de dialogue, c'est-à-dire mettre un secrétariat permanent et mettre les commissions techniques. C'est aussi simple que cela. Ensuite, essayer de faire en sorte qu'on arrête avec les préalables, les conditions avant d'aller au dialogue. Il faut reconnaître que la nature a horreur du vide et que les absents ont toujours tort. Allez-y au dialogue, posez les problèmes, les désidératas, les exprimer, les poser sur la table. C'est mieux que de dire je ne vais pas, si on ne résout pas telle condition, on n'accomplit pas telle condition, on ne satisfait pas tel préalable. Cela est évident. Aujourd'hui, il y a un camp qui parle de 8 commandements. Les 8 commandements, vous saviez très bien que Dr Fofana a été clair. Il dit qu'ils ne vont pas, tant que les 8 commandements ne sont pas remplis, entre autres 3 points notamment, le dossier lié aux acteurs politiques. Les 8 préalables, si vous voulez, je parle de 8 commandements, mais c'est un commandement quelque part parce que c'est une exigence inflexible, statique, donc non négociable. Alors ceci dit, s'il dit qu'ils ne vont pas, il faut libérer les acteurs politiques et sociaux qui sont en prison, il faut aussi régler le problème des maisons liées au problème des maisons de M. Sidatou et de M. Selda Diallo, sinon ils ne vont pas au cadre de dialogue. Ensuite, abandonner les dossiers qui sont antérieurs à aujourd'hui, c'est-à-dire à leur gestion, etc. Ceci dit, tant que cela sera maintenu comme cap, je ne crois pas que le dialogue aura lieu. Ou si le dialogue a lieu, il se fera sans une partie de la classe politique. Bien. Ça, moi, c'est une certitude. Oui, monsieur Paul, juste rapidement, 2 petites questions à vous poser. Paul Moussa Diawara est-il encore allié du RPG Arc-en-Ciel? Je ne le suis pas. D'accord. L'autre question que je veux poser, c'est par rapport à vos successeurs à l'OGP, par exemple, parce que dans vos prises de... Bien avant ça, s'il te plaît, peut-être question politique. Quand vous dites que vous n'êtes plus allié du RPG Arc-en-Ciel, ça veut dire... Oui, merci pour les détails, merci, voilà. Très bien. C'est vous qui l'avez dit? Oui, c'est moi qui l'ai dit. Pourquoi? Si vous me donnez l'opportunité, je donne 1 minute, je donne les détails. Je n'ai pas été appelé, approché, je n'ai pas été invité. Ils ont invité tout le monde. Si je ne suis pas invité, je ne peux invité pas... Invité où ça? Invité parce que quand il y a eu... Depuis la chute. Depuis la chute, je n'ai pas été appelé, convié. Je n'ai pas été appelé à une réunion, convié nulle part. Donc, je ne peux pas... Vous étiez déjà en froid avant le coup d'État? Bien sûr, je ne peux pas faire le pique-assiette, aller à une invitation où vous n'êtes pas convié. Donc, j'ai préféré prendre mes décisions. Aujourd'hui, je suis avec le président de BL, monsieur Faya Milimono, dans le cadre de la CPR qu'on appelle Coalition Politique pour la Rupture. Monsieur le Président, vous dites que même c'était antérieur. Qu'est devenu le cas avant le coup d'État, le problème avec cette entité? Oui, avec le RPG. Oui, juste, je pose la question. Oui. C'était antérieur à tout cela, certainement ces ressentiments entre vous et le RPG. Est-ce que c'est parti au moment où vous avez quitté l'OGP? La prison, non, pas du tout. Pas du tout. On est resté parce que quand il y a eu les élections présidentielles en 2008 en octobre, on a sollicité mon apport, mon aide, j'ai apporté, pas dans le cadre du référendum, mais dans le cadre des élections présidentielles. J'ai été à Kishiro, on m'a envoyé à Kishiro, chez moi, et à Guéguédou, dans l'espace Bemakissi, j'ai été faire le travail. Alors, de ceci dit, alors je suis revenu, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de divorce, il n'y avait pas de rupture, il n'y avait pas de problème. Mais lorsqu'après la chute, on ne m'a pas appelé, on a appelé tout le monde. On ne m'a pas convié, ça veut dire que je ne sers à rien. Alors donc, encore une fois, l'homme est comme une marchandise, il faut savoir se vendre. Je me suis dit, je ne peux pas me permettre de transporter. Oui, je ne peux pas me transporter, je ne peux pas me transporter dans une invitation où je veux être considéré comme une impicassiette. Alors, si un verre se casse ou bien une assiette se brise, ah bon, mon frère, je ne suis pas prêt pour payer la facture. Donc, dit, vous êtes j'ai tendu la main à celui qui m'a tendu la main. Ah, voilà. C'est aussi simple que ça. Allez-y, on a compris. Oui. Donc, Mamadi Doumbouya vous a tendu la main. Non, je parle de la CPR. Ok. De Dr Faya Milimono. Allez-y, Antoine. S'il te plaît. Attention, Lamine. Je pose des questions. Mais moi, Lamine n'a pas... Je pose des questions. Lamine n'a pas tort. Je pose des questions. Oui, d'accord. Lamine n'a pas tort au regard de vos prises de position actuelles. Oui. On a l'impression qu'on vous a tendu la main. La question que je vais poser, je parle de vos... On m'a pas tendu la main, mais je dis la vérité des Guinéens et de mon peuple. C'est vous qui l'avez dit. Écoutez la question. Quand vous a tendu la main. Faya Milimono, je parle de ça dans le cadre de la coalition politique. Allez-y, Antoine. Cette question, c'est par rapport à vos... Mais vous parlez tous à la fois. Est-ce que j'ai le droit de poser quand même? Permettez que je pose cette question. Quand Antoine lâche. Allez-y. Laissez-moi poser cette question. S'il te plaît, Antoine. J'avais 2 questions. S'il te plaît. Vas-y. Voilà.
je parlais de vos successeurs à l'OGP par exemple. Paul Moussa Diawara à l'OGP, vous avez révolutionné l'OGP, tout le monde en est conscient. Vous avez fait des réformes. On est tous conscients de cela, mais après vous, il y a eu Kapi, Camara, aujourd'hui Mandian Sidibé. On apprend beaucoup de choses à l'interne de l'OGP. Il y a un soupçon de corruption, des détournements et tout cela. Comment est-ce que vous percevez le bilan, votre appréciation du bilan de Mandian Sidibé et de celui qui l'a précédé? Merci pour la question. Je crois que Mandian n'a pas encore fait un an pour faire le bilan. Il n'a même pas fait 90 jours. Donc pour moi, le bilan, Paul, il n'a pas encore. Les mobiles, c'est la dictature des médias. Non, pas du tout. Donc, je réponds. Vous niez tout. J'ai dit vous ne nie rien. Tout, Messi. Ça n'engage que toi. Toutes les questions. Moi, je réponds aux questions. Je sais que Mandian n'a pas encore fait 90 jours. Vous faites la langue de bois ce matin. Non, pas du tout. Vous maquillez tout. Antoine, encore une fois, je pense que Mandian a commencé le travail. Et c'est pas même en un an. C'est pourquoi, même parlant du bilan du CNRD, c'est trop vite aller en besoin que de dire c'est pas bien fait par-ci, c'est pas bien fait par-là, parce qu'un an dans la vie d'un peuple, d'un pays, d'un État, c'est pas beaucoup. Vous pensez donc que je dis qu'il faut attendre votre héritage, c'est bon? Non, bon, enfin, je pense que je laisse l'appréciation aux uns et aux autres. Pour ma part, je pense que il est en train de faire des efforts. Bien. Alors, cette question, justement, d'un auditeur, avant de donner la parole à Mohamed Mara, Paul Moussa choisit de se transformer, c'est un militant de PEDN qui pose la question, se transformer donc en défenseur du CNRD pour espérer échapper à la justice. Est-ce que c'est le cas? Il raconte sa vie, c'est les balivernes. Voilà, c'est les balivernes. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, pour continuer là-dessus. Le micro, Mohamed. Alors, pour continuer là-dessus, Paul Moussa Diawara, où en êtes-vous aujourd'hui avec ce dossier judiciaire? Le dossier judiciaire, comme vous le dites, moi j'ai fait appel, on était à la cour d'appel de Conakry, alors j'ai été, et la main levée a été prononcée, et puis je suis chez moi, je reste et demeure présumé innocent. Voilà. Je ne suis pas coupable, donc j'ai joué de mes droits civiques et politiques, et je peux accéder à n'importe quel poste électif et nominatif. Je suis un citoyen, et donc je reste à la disposition de mon pays et de la justice. Bien. Qu'est devenu le CRAS? Le CRAS est en bonne forme et on continue à contribuer à notre manière chaque jour, à prendre position, à donner nos idées, nos réflexions, nos analyses sur tous les sujets, sur toutes les questions de la vie de notre pays. La transition pour 36 mois? C'est raisonnable. Raisonnable. Bien entendu, parce qu'on n'était pas pour 6 ans. Donc, Paul Moussa, la moitié, la poire a été coupée en deux. Paul Moussa, ambassadeur ou nouveau directeur d'une autre régie de l'État, est-ce que vous êtes preneur? Et pourquoi pas mieux? Je suis preneur, je suis un Guinéen. Je veux apporter quelque chose dans la vie de mon pays. J'en ai fait par le passé, je ferai mieux aujourd'hui. Il y a eu des sollicitations maintenant. C'est mon tour. Non, mais... Comment ça va entre vous et monsieur Mamadi Doumbouya? Bon, c'est un homme que j'apprécie, qui m'affectionne, parce qu'il faut dire que c'est un patriote, un homme engagé, déterminé, et qui est engagé dans la refondation pour que la Guinée connaisse un nouveau départ, cette fois sans rater l'occasion historique, parce que notre pays a trop raté l'occasion, notre pays est passé à côté de la plaque, notre pays est passé à côté du développement, avec toutes les richesses que nous avons, du sol, du sous-sol, des ressources humaines, des journalistes. Quand on prend par exemple un média comme Espace, vous le savez très bien qu'il n'y a pas de palais dans la sous-région, vous n'avez pas été. Tout cela, la Guinée regorge de talent. Donc pour moi, il est en train aujourd'hui de valoriser cela. On le voit à travers même les bourses d'études qui sont données aux ayants droit, non pas celui qui est à la bourse, mais plutôt aux ayants droit, mais aussi il a révalorisé les primes les bourses des étudiants et tout ça. Même tout cela, c'est quand même des actions à saluer. En Guinée, il faut qu'on change le paradigme. D'accord. Dernière question, PMD. Oui. Dernière question. 3 défauts, à votre avis, du CNRD, et quels conseils donneriez-vous au CNRD pour réussir cette transition? Moi, je ne connais pas 3 défauts, mais la seule chose que je peux dire... Vous ne trouvez pas de défauts? C'est pas fait? Non, écoute, il n'y a pas un homme... Là où il y a la qualité, voilà, il y a les défauts. 3 choses que vous décelez qui pourraient être des faiblesses et sur lesquelles vous aimeriez donner des conseils. Ce que je veux dire ici, grâce à votre antenne, profitant de votre micro, c'est qu'il faut améliorer un peu les conditions de vie du marché. C'est un peu difficile pour nos compatriotes. C'est pas facile. La pitance quotidienne est difficile à assurer. Et puis l'inflation liée au prix sur le marché, les gens, le poisson, on dirait qu'on importe le poisson, c'est cher, et beaucoup d'autres articles. Donc les Guinéens n'ont qu'à améliorer le quotidien des Guinéens. Cela est extrêmement important.
Et si vous entendez ça, avant et après tout, c'est ce qui compte d'abord pour les citoyens guinéens. Et donc, je crois que dans cela, le président est en train de prendre des mesures idoines pour satisfaire nos compatriotes. Bien. Paul Moussa Diawara, notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules. La minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Il en a tout l'air ce matin, mesdames et messieurs. Paul Moussa Diawara, président du MPD. Il est notre invité ce matin. Paul, on vous posera des questions. Vous allez répondre oui ou non. Et puis, si vous ne voulez pas, vous dites joker. Et puis, on passe à autre chose. Non, avec lui, pas de joker. Il faut lui retirer ce droit. Il n'a pas du tout la langue dans la poche. Ouais. Oui. Il faut supprimer le joker. Non. Oui ou non, le 3e mandat d'Alpha Condé était un mandat de trop? Oui. Oui. Oui ou non, Paul Moussa Diawara s'est senti trahi par Alpha Condé? Le joker. Non, on l'a supprimé. Il n'y a pas de joker. Il n'y a pas de joker. Donc, on ne peut pas supprimer le joker. Non, on l'a supprimé. La commission est là. On vous la pose autrement. Est-ce que vous êtes senti trahi après votre investissement auprès de M. Alpha Condé? Moi, je me suis investi auprès du peuple de Guinée, de l'État guinéen, sous le leadership du président. Vous êtes-vous senti trahi à la fin? Oui ou non? Non. Non. Bien, ma question. Jacques Lewa Leno, oui ou non? Ouais, je me débrouille à poser cette question comme ça. Il s'est dit que les démarches du CNRD, c'est bien pour exclure quelques leaders des partis politiques. Oui ou non, vous ne serez pas contre si on en arrivait là? Moi, je m'oppose à cette idée. Ce n'est pas le cas. Voilà. Ce n'est pas le cas. Oui ou non? Allez-y, Mohamed. Oui ou non, votre déchéance de l'OGP avait des orfèvres dans certains cas de la présidence, tels que Kiridi Bangoura? Non, je ne rends personne responsable. Je sais quand même qu'il y a eu des animosités à mon endroit. Voilà. À la présidence? Allez-y. Oui. Je dis des animosités à mon endroit. À son endroit. Suivez mon regard. Ah ben non. Allez-y. Justement, en suivant votre regard, peut-être dans une autre direction. Oui ou non? Oui ou non, vous êtes content du sort qui est réservé aujourd'hui à Dr Ibrahima Kassori Fofana? Non, on ne tire pas sur l'ambulance. Oui ou non? Oui ou non, monsieur Paul? Oui ou non? Reprenez votre question. Oui ou non, vous êtes content du sort qui est réservé aujourd'hui à l'ancien Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori? Pourquoi je vais être content? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Le sort qui est réservé. Le sort qui lui est réservé. Oui ou non? Du fait qu'il se retrouve en prison. Oui ou non, vous êtes content de ça? Non. Non. Paul Moussa Diawara est notre invité ce matin. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot, pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Voilà. Paul Moussa Diawara, comme on l'aime dans les GG sur Radio Espace Guinée. En 1 minute, jeu des photos. Vous allez nous dire sincèrement ce que vous pensez de ces personnes que nous allons citer. Allez-y, Jacques Lewa Leno. Sanusi Guantamasso. Un adversaire qui m'a empêché de faire mon travail. Et dommage. Pas pour moi, mais pour l'administration et pour l'institution OGP. Kassori Fofana. Ancien Premier ministre. Non, votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Paul. Ancien Premier ministre, quelqu'un que j'appelle grand frère et qui m'appelle petit frère. Et qui t'a trahi? Kiridi Bangoura? La question suivante. La mienne a posé une question. Kiridi Bangoura? Est-ce que... Kiridi Bangoura, c'est monsieur Kiridi Bangoura, c'est quelqu'un qui m'a enseigné et que j'ai eu, et qui m'a eu en classe à la fac. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de respect et de considération. Alpha Condé. Et c'est un papa, un père. Et je l'ai vu tout petit à Djimbaya, à Manguebouni, ici où j'ai grandi. Quand je fréquentais le lycée Djimbaya, je l'ai vu avec mon père. Il venait souvent chez nous. Donc, je l'appelle papa, il m'a pris comme son fils. Et il m'a affectionné, il m'a protégé, il m'a accompagné. Il faut le dire, il faut pas dire le contraire. Donc, pour moi, c'est un papa. Il est un papa. Aloussène Makanera Kaki. Aloussène Makanera Kaki, c'est mon ancien ministre de la Communication avec lequel j'ai eu des
petit problème au départ pour incompréhension, mais par finir, on s'est compris et c'est un monsieur qui est ouvert et qui est transversé. Extraverti. Paul Moussa Diawara. Paul, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On est pris par le temps. On aimerait bien continuer ce débat. Évidemment, la télévision même a décroché. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. C'est moi qui vous remercie, monsieur Guirassy.